Nous étions tantôt sur le Niger où on parlait donc de cette proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle qui confirme donc la victoire de Mohamed Bazoum. On était sur le sujet de la main tendue de Mohamed Bazoum envers son challenger et candidat malheureux Maman Ousmane. Mais sans faire clou, faut-il qu'il accepte cette main tendue, taise ces revendications de victoire et qu'on regarde désormais de l'avant? Oui, je l'ai dit tantôt, parce que la Cour constitutionnelle a donné le verdict final. Il n'y a pas de recours. Il n'a qu'à plutôt collaborer avec le nouveau régime, parce que en Afrique, nous avons constaté que les chefs d'État n'aiment pas échanger avec leur opposition, alors qu'ils aiment parler de l'opposition constructive. Avant qu'on ait une opposition constructive, il faut que par moment, le président en exercice appelle les leaders de l'opposition pour échanger sur la situation politique, économique et sociale du pays. S'ils ne le font pas, et des fois, vous verrez que c'est sur demande de l'opposition, de l'opposition, que le chef de l'État a reçu, alors que ça ne devait pas être comme ça. L'opposition, c'est pour dire ce que le pouvoir en place ne fait pas. Bref, c'est pour accompagner le pouvoir en place. Vous avez fait ceci, nous aurions dû faire ceci si on était à votre place. Ou bien quand vous voulez sortir une décision, vous pouvez appeler les leaders de l'opposition, vous discuter ensemble, puisque ça fait partie de la société et du bien du pays. Et c'est cette collaboration qu'on n'a pas entre l'opposition et le pouvoir en place. Donc, Ousmane, tel que moi je l'ai connu comme ancien président, quel que soit Alpha, il va rentrer dans les rangs. Pensez aussi Bon, moi je pense que ça va être un peu difficile, hein, parce que déjà le candidat Ousmane ne reconnaît pas la victoire du vainqueur. Donc pour que ça se précise, comme vous le dites, il faut qu'il accepte de reconnaître sa défaite. Mais il n'a pas le choix non plus. Oui, mais il est libre de reconnaître ou de ne pas reconnaître, hein. Déjà, la position de son avocat, on dit long. Sur sa position, c'est vrai que le Ousmane ne s'est pas encore prononcé. Il va le faire peut-être les jours à venir. Mais quand vous écoutez son entourage, c'est clair que son camp ne reconnaîtra pas cette victoire. Et ça va être encore un nouveau combat qui va être mené contre le pouvoir de Bazoum lorsqu'il sera confié dans ses affaires présidentielles. Et donc aujourd'hui, il faut quand même reconnaître cette ouverture aussi du côté du Niger avec cette opposition qui est assez mature et assez responsable et qui connaît également le rôle qui est le sien au sein de la société nigérienne. Et donc cette opposition qui porte plus de 40% de la population nigérienne n'accepterait pas véritablement de se lancer dans un processus de soutien ou d'appui au gouvernement en place, ce gouvernement qu'elle ne reconnaît pas, ou ce gouvernement dont la victoire de Bazoum n'est pas encore reconnue officiellement par le perdant. Et donc 44% de population nigérienne, c'est beaucoup. Et quand vous avez été pendant 10 ans au pouvoir et que vous partez, vous revenez aux affaires avec un dauphin qui s'en sort avec 55% de la population de votre pays, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc cette opposition représente en tout cas la voix des Nigériens qui ne voudraient pas s'associer à la présidence de Bazoum et qui ont compris aussi l'indispensable nécessité de rester dans cette opposition pour aussi, comme vous le dites, participer. Parce que être aussi dans l'opposition, c'est participer. C'est comme Fioclou le disait tout à l'heure, rappeler au pouvoir ce que le pouvoir ne fait pas. Dénoncer d'abord, rappeler et puis après peut-être faire des propositions comme vous le proposez. Mais avant que ça se passe comme ça, dans le schéma que vous avez dessiné, il faut que le perdant reconnaisse sa défaite et félicite peut-être le vainqueur pour que les choses puissent véritablement se préciser. David, justement, avec cette force dont dispose aujourd'hui l'opposition, tu ne vois pas que ce serait encore donner un cachet spécial à cette force que de dire nous avons la force pour pouvoir être à 44%, proche de 56%, maintenir notre position, 55% maintenir notre position, mais au nom de la démocratie, au nom de l'avancée du pays, nous acceptons nous rabattre un tout petit peu et voir comment ceux-ci vont diriger, et nous serons là pour révéler toutes les défaillances qui en sortiront pour que vous puissiez tirer des leçons et que la prochaine fois... Oui, je me rappelle un peu, je pense que c'est au Obasanjo quand le moment était
était venu, il était critiqué. Il avait prononcé une phrase célèbre qui m'avait tellement intéressé en anglais. I beg to step aside as a personal sacrifice to let the nation move forward. Donc j'accepte de me mettre de côté comme un sacrifice personnel pour laisser le pays avancer. Donc aujourd'hui, je voudrais que ce soit des patriotes qui, à un certain moment, se disent oui, perdre les élections, ce n'est pas une fin en soi. Nous allons nous réorganiser la prochaine fois de la meilleure manière pour gagner. Et en entendant de le faire, il va falloir que nous cohabitons pour qu'il n'y ait pas tellement de dégâts au niveau de l'État, au sommet de l'État, parce que c'est le fait également que cette opposition se mette à l'écart qui donne des boulevards aux dirigeants de pouvoir créer beaucoup de situations défaillantes qui malheureusement endommagent la progression de la jeunesse et puis des institutions. Donc sincèrement, je pense que... Mais du côté du Niger, je pense que Ousmane n'a pas la main libre pour décider. C'est 44% de son électorat qui risquerait de perdre s'il s'allie dans l'immédiat à la politique de Bazoum. Il faut qu'il rende compte à ces 44%. S'il est devant, c'est qu'il est éclaireur de pointe, c'est lui qui constate, c'est lui qui doit organiser. Il y a eu des morts, il y a eu des morts, il y a eu des blessés à la suite. Oui, c'est lui qui doit orienter, mais donc il doit dire ce qu'il voit. Ce leadership est porté par la population, par les militants. Si tous les militants s'écartent de Ousmane aujourd'hui, il ne sera plus le leader. Il risque de se retrouver seul. Et donc, il faut qu'il arrive à manager cet électorat-là. Il faut qu'il arrive à trouver les réponses justes. Pour donner à cet électorat, il faut que son électorat aussi accepte à Ousmane d'aller vers une cohabitation politique. C'est l'idéal, oui. Mais derrière, quand vous estimez tricher ou voler dans une élection, au début, c'est difficile. Après l'investiture du 2 avril, Bazoum va former son gouvernement et les Nigériens vont l'attendre au tournant. Parce que il faut tout d'abord qu'ils combattent la corruption, même au niveau des forces armées. Oui. Il faut qu'ils combattent. Il y a un gros dossier qui attend là-bas. Il faut qu'ils combattent l'insécurité et aident la population à s'autosuffire. S'il arrive à mettre du coup ces trois principes en avant, il peut y avoir le vent en poupe. Mais dans le cas contraire, s'il y a une élection, si les élections législatives arrivent et que Ousmane gagne la majorité à l'Assemblée nationale, il doit avoir la cohabitation et là, il aura des problèmes. Ouais. Bon, du coup, Ousmane, pour le moment, il ne peut plus avoir gain de cause. La sentence est tombée, il doit se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle, toutefois en étant dans l'opposition. Et ce que moi je souhaite, c'est qu'il ne fasse pas sortir des gens dans la rue pour dire qu'ils revendiquent toujours Il a tenté la de le victoire. faire samedi, mais la manifestation a été interdite. Voilà. Il ne faut pas qu'il mette les bâtons dans les roues au nouveau régime. On l'a déclaré vaincu. Son rôle d'opposant. Oui, on l'a déclaré vaincu, qu'il fasse tout et tout pour faire une déclaration pour reconnaître la victoire Il n'est de pas M. forcé. Bazoum. Même Même s'il n'est pas forcé de le faire, il est battu officiellement. Point. Moi, j'aurais voulu vraiment qu'on déplace le combat sur les seuls principes de gagner ou de perdant. C'est l'intérêt du Niger qui est en jeu. Maintenant, on conditionne tout par rapport à tous les trois éléments qui viennent de sortir aujourd'hui pour voir si le monsieur serait capable de sortir le pays de ce marasme économique. Est-ce qu'il pourra l'aider à se prévenir de toutes les attaques terroristes? Est-ce que la corruption va... c'est là où il faut vraiment... Qu'est-ce que son prédécesseur a pu faire malgré, malgré le soutien de l'opposition? Bazoum a hérité de la gestion de Issoufou. Si on prend le cas de la Mauritanie, le nouveau chef d'État met à mal l'ancien chef d'État. Oui, ça c'est la Mauritanie. Pour problème de corruption. Mais le problème, la corruption au Niger, ce dossier, ça fait plus de 2 ans que le rapport était sorti. Les noms des généraux, des colonels étaient cités. Qu'est-ce que Issoufou a pu faire? On avait même cité son fils qui serait mêlé dans un dossier pareil. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'a pu rien faire. Maintenant, si Bazoum, qui d'abord est rejeté parce que beaucoup de Nigériens estiment qu'il n'est pas nigérien d'origine, si Bazoum peut véritablement faire ce que
son prédécesseur n'a pas pu faire, je pense que c'est à lui de le dire aux Nigériens. Il n'a pas besoin de son opposition pour aller trouver les djihadistes, pour aller trouver les voleurs dans l'armée, pour aller trouver à manger aux Nigériens. C'est lui qui est au pouvoir, il est élu pour 5 ans, qu'il fasse ce qu'il peut faire pour que les Ivoiriens, les Nigériens puissent le juger après. Il serait même plus conforté en acceptant que Ousmane vienne l'aider, parce que ça ne sera plus un problème de la même maison, mais ce serait le problème de la maison avec des étrangers, le regard des étrangers. Alors là, il pourra dire ce que nous faisions à l'époque. Nous sommes obligés d'arrêter parce que nous avons des voisins qui nous suivent et qui sont dans... Il aurait pu voilà, comme ça, il ne devrait plus seul pour pouvoir être influencé par... Il y a aussi le contexte sécuritaire qui ne se prête pas à des manifestations et autres aussi. Voilà. Il faut éviter d'aller sur ce terrain-là. Donc, je pense que les Nigériens doivent vraiment, pour l'intérêt du peuple, de leur pays, s'asseoir et puis réfléchir et voir les vraies stratégies à adopter pour que même si l'opposition devait être là, que l'opposition là ne soit pas un sentier pour drainer des djihadistes, parce que au moment où vous serez en train de contester le pouvoir, c'est d'autres qui viennent et puis qui s'engouffrent, oui, ils font la bêtise. Nous avons chanté si bien ici que si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Oui. Donc, il va Ça, c'est un souhait à Allez, débat. passons au second sujet, c'est le Tchad. On va évoquer les manifestations contre un 6e mandat de Déby qui ont été dispersés dans la capitale N'Djamena. Plusieurs marches ont eu lieu ce samedi 20 mars dans différents quartiers de N'Djamena. Des partis politiques et associations de la société civile avaient appelé à manifester contre un 6e mandat du président maréchal Idriss Déby Itno. Si la mobilisation était en hausse par rapport aux semaines passées, les rassemblements ont été dispersés par les forces de l'ordre en fin de matinée. Plusieurs figures de la société civile et de l'opposition ont été arrêtées avant d'être relâchées en fin de journée. Mais sans Fioclo, vous comprenez que le 6e mandat de Déby ait du mal à passer dans certaines têtes au niveau du Tchad? Oui, on peut dire que Idriss Déby est au pouvoir aujourd'hui, ça fait plus de 3 décennies. Plus précisément en 90, quand Hissène Habré a quitté le pouvoir. Et il est presque un indispensable pour les Occidentaux contre la lutte contre le djihadisme. Mais pour sa politique intérieure, il a connu un flux financier au moment où on a découvert le pétrole. Mais après sa chute, la chute du prix du baril, Idriss Déby a connu tous les problèmes du monde et continue par avoir besoin de moyens financiers. Ce qui veut dire que les Tchadiens aujourd'hui ne vivent pas bien et ils veulent de changements. Voilà que suite au début de sa campagne, la population s'est dit non. En N'Djamena, dans presque tous les quartiers, nous allons sortir pour lui dire non. Ce 6e mandat, c'est de trop. Et c'est là où il a envoyé les policiers, les gendarmes. Et ces derniers étant débordés, il a eu recours à l'appui des douaniers. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des militaires qui sont là parce qu'il sait que si les militaires viennent dans la rue et qu'ils s'associent aux manifestants, il aura des problèmes. Donc il a eu cette intelligence de faire venir seulement les douaniers en appui. Mais la situation, on a arrêté les opposants et les leaders des droits humains, mais à la dernière minute, on a appris qu'ils sont libérés en fin de journée. Ce qui veut dire que la population n'est pas d'accord de ce 6e mandat. Si cette élection a eu lieu aujourd'hui, Déby sera proclamé vainqueur, mais sans le consentement de la population. Oui, je pense que, tel que décrit ici, le mandat de trop est vu par un regard de misère, de pauvreté, parce que entre-temps, quand au 5e mandat, avec un peu les sorties très appréciées d'Idriss Déby dans l'Afrique centrale là-bas, et puis avec le cours qui flambait, je pense qu'il y avait quand même une certaine accalmie au Tchad. Ce n'est que à partir du moment où le cours la chute du coût de pétrole est intervenue et qu'il y a même eu de rabattement de salaire, qu'il y a eu des grincements de dents. Donc aujourd'hui, Idriss Déby doit comprendre que comme il n'a pas pu en 5 mandats
garantir une certaine stabilité politique et économique du pays. Et il ne peut pas être accepté pour un 6e mandat parce que nous ne voyons pas surtout que son âge aussi avance. Si dans sa foule de jeunesse, il n'a pas pu apporter grand-chose, la population se dit que ce n'est pas vieillissant qu'il va amener beaucoup de choses. Donc il devrait lui-même comprendre au terme de ce mandat, il n'a pas pu asseoir vraiment une politique économique très stable pour le pays. Il va falloir qu'il parte. Malheureusement, il ne veut pas comprendre parce que c'était difficile de descendre de ce piédestal. Il a voulu quand même résister un tout petit peu pour voir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Malheureusement, c'est un bon stratège. Il comprend aujourd'hui que peut-être c'est la même vision que son armée et les militaires doivent avoir. Donc, il s'est appesanti sur les policiers et puis les affaires aidées par les douaniers. Je pense que les militaires sont mis à côté dans les casernes en attendant. Et comme lui-même, il est maréchal, il les gouverne pour que si les hostilités devraient se prononcer, qu'eux-mêmes, ils ne se mettent pas dedans. Parce que lui-même, il sent que, sincèrement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il faut. Et actuellement, je ne sais pas si la métropole continue par être derrière lui, puisque déjà au niveau de la Libye, les choses ont commencé par se mettre un peu en ordre. Au niveau de choses de la Centrafrique également, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Oui. Je pense qu'il n'a plus grand rôle à y jouer, et comme il n'a plus grand rôle aussi à jouer dans la sous-région en tant que modérateur, lui-même devait comprendre et puis partir le plus tôt possible. Pourquoi, si on pose la question aujourd'hui, pourquoi Déby est encore candidat? Parce qu'il n'a nulle part où aller après. Non, c'est vrai. Il va aller où? Il a fait... Voilà, c'est président. Il a la profession de président du Tchad. Oui. Et il avait porté les espoirs de beaucoup de Tchadiens quand il était arrivé au pouvoir, en réussissant à faire partie du Sénabré. Mais des années plus tard, les Tchadiens ont regretté le fait qu'ils aient accordé ce soutien à Idriss Déby. Parce que Déby, qu'est-ce qu'il a fait pour les Tchadiens? Il n'a rien fait. Quand vous arrivez à N'Djamena aujourd'hui, vous êtes étouffé. Vous êtes étouffé d'être surpris de voir un pays, une ville, dans cette léthargie, dans cet abandon total. Les Tchadiens ne se retrouvent pas dans sa politique. Donc, 6 mandats, pour un chef d'État, c'est quand même assez trop. Si devant, il n'y a pas des changements qui viennent apporter ne serait-ce que une partie de l'amélioration, voilà, un soulagement pour ces Tchadiens-là. Et donc aujourd'hui, les Tchadiens, ils ne veulent plus de lui. Et ces manifestations s'inscrivent dans la logique de l'expression de ras-le-bol vécu par les Tchadiens de la part d'un président qui a accepté de garder toutes les richesses pour lui, pour sa famille et pour son entourage direct, et d'abandonner les Tchadiens dans une misère indescriptible. C'est terrible que l'armée tchadienne aussi ne comprenne pas la nécessité d'aller vers un changement de la situation pour apporter de nouveaux souffles à ces Tchadiens qui sont aujourd'hui étouffés par les 30 années de présidence de Déby, qui n'ont rien apporté de concret à ces Tchadiens-là. Et donc, les Tchadiens, sachant que les prochaines élections présidentielles ne pourront rien apporter comme changement, quel que soit le candidat qui va affronter Déby dans les urnes, Déby est parti favori pour remporter encore ces élections. Et donc, en attendant que ces élections aient lieu, ces Tchadiens ont accepté aujourd'hui de se sacrifier, de sortir dans les rues pour dire leur ras-le-bol, pour dire leur lassitude face à un président qui n'a jamais pensé à son peuple. Et donc, pour ces Tchadiens, c'est la seule arme dont ils disposent. Et cela pourrait avancer si la majorité des Tchadiens écoutent véritablement cette voix qui les interpelle. De se rallier à la cause commune, de se mobiliser pour faire face à un dictateur qui était qui était un sauveur du Tchad, mais qui très vite est rentré dans la danse de ces dictateurs de cette région de l'Afrique centrale que nous connaissons. Moi, quand on dit que Déby est un pion indispensable dans la lutte contre le terrorisme, je dis non.
Qu'est-ce que Déby apporte que l'autre ou qu'un autre Tchadien ne pourrait apporter dans cette lutte-là? Et quels sont les résultats qu'il y a? Les djihadistes sont toujours Il y là. a quand même beaucoup de Tchadiens qui évoquent le côté paix qui règne aujourd'hui au niveau du Tchad et puis la contribution du Tchad à la sécurité au niveau de la sous-région dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que les Tchadiens mangent la paix? Est-ce que les Tchadiens mangent à leur faim? Il faut la paix pour avoir le pain. Voilà, la paix, elle est là, mais le pain n'est pas là. La sécurité, elle est là, mais le pain n'est pas là. Et donc, c'est un ensemble. Quand vous avez la paix, que vous êtes affamé, vous verrez des populations sortir dans les rues. Quand vous avez la paix et que votre président ne pense pas à votre bien-être, à sauver une population qui agonise sous le poids de la misère, ben, vous ne pourrez pas être tranquille dans votre palais. Est-ce qu'il n'est pas idéal, plutôt pour ces associations de la société civile, ces partis politiques, de s'organiser pour battre Déby dans les urnes? Non, le problème aujourd'hui au Tchad, c'est que les leaders politiques et les leaders des associations de la société civile font front pour que les candidats se retirent de la campagne de cette élection présidentielle pour que Déby soit le reste. Or, il ne peut pas aller à cette élection s'il est seul. Si Déby avait les coudées franches, moi, aujourd'hui, je peux dire non, parce que durant les 25 dernières années, il a connu une demi-douzaine de tentatives de coup d'État. Et les fonds que les Occidentaux lui ont promis, quand il traîne son armée au niveau du Cameroun, au niveau du Nigeria, les fonds ne sont pas tombés. Or, il a utilisé les fonds du Trésor pour faire tout ça. Et il n'a pas eu de remboursement, ce qui crée actuellement de grands problèmes pour lui. Même tout récemment, sur le sommet de G5 Sahel, on a promis des milliards, rien n'est tombé. Ce qui cause énormément un problème financier au gouvernement Déby. Mais il veut y rester, comme l'a dit David, sa profession, c'est président. Est-ce que c'est tout la à fait stratégie cela? de l'opposition qui consiste à manifester pour empêcher Déby d'être candidat à un 6e mandat, on sait que ça ne va pas marcher. Pourquoi ne pas chercher une autre stratégie? Non, mais enfin, je pense que c'est une trouvaille de toute l'Afrique entière. Quand bien même on sait qu'on est on est faible, on n'a pas cette force, on veut toujours aller pour se faire entendre parce que nous avons parlé, on nous a tués, et finalement c'est celui contre qui on riposte qui vient s'asseoir encore et nous diriger, nous sommes derrière à courir. Oui, ben, le problème effectivement c'est les difficultés financières que Idriss Déby a commencé par avoir après avoir mis l'argent du Tchad dans ces pacifications des conflits par-ci, par-là, et avec des promesses qui ne sont jamais... Et c'est une façon également de comprendre aujourd'hui que nos pays sont l'objet d'exploitation des métropoles et que nous devons faire extrêmement attention parce que aujourd'hui, c'est bien vrai, Idriss Déby n'est plus la persona non grata aujourd'hui. Hier, il était le bienvenu parce qu'il avait réussi à mettre fin à des guérillas qui se passaient et à pacifier le pays. Des gens, ça a permis aux gens de pouvoir exercer leur quotidien. Maintenant, au fil des temps, lui aussi, il est tombé dans l'engrenage. C'est sûr que celui qui va venir demain, on ne sait pas. Moi, j'ai souvent dit qu'il doit y avoir toujours quelque chose qui transforme les gens, quels qu'ils soient, dès qu'ils arrivent à ce niveau. Et si c'est une force transformatrice qui est là-bas, elle ne s'abattra que sur le successeur, et cette personne aussi deviendra comme ça. Donc, autant chercher ce qui vraiment amène ces chefs d'État à un moment donné, ou bien ces messieurs qui, une fois arrivés là-bas, avec de belles idées, deviennent autre chose que ce qu'ils avaient promis au peuple. Et finalement, ils se disent, nous avons trahi le peuple, parce qu'eux-mêmes, ils sont logiques, ils ont cette logique de savoir que ce n'est pas ce qu'ils ont dit, qu'ils ont eu à faire, et ils se disent, à ce niveau de trahison du peuple, si nous partons, qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce que nous pourrons encore intégrer notre population sans problème? Dans ce cas, il faut utiliser la force pour y rester. Et comme ça, on reste là-bas jusqu'à peut-être... là, c'est le sauveur qui est la mort, qui vient vous emporter. Et comme ça, bon, vous savez que vous n'avez aucun
dîmes à payer à cette population à qui vous aviez promis beaucoup de choses et que vous n'avez pas réussi à donner à un certain moment dû à des influences extérieures. Je pense que c'est ça. Et à voir l'histoire récente de l'Afrique, il est bien constaté que certains chefs d'État n'aiment pas qu'on dise que c'est un ancien chef d'État. Ils préfèrent qu'on dise feu tel. Et c'est ce qui se passe. Ils veulent mourir au pouvoir. Non, à un moment donné, quand nous voulons nous référer à des temps passés, Idriss Déby avait dit que lui-même voulait partir. Oui, Et que c'est la France qui l'avait maintenu là-bas. Ils sont venus changer la Constitution, etc. Donc il avait fait des déclarations. En plus, Et puis il avait fait des déclarations qui montrent aujourd'hui que des fois, être là-bas, ce n'est pas vous-même qui demandez à y être, c'est des gens qui vous imposent et qui vous menacent si jamais vous demandez à quitter. Et parce que vous servez leur intérêt. Et quand cet intérêt-là doit souffrir de votre absence, c'est vous-même qui n'êtes pas là. Donc, c'est ça, je pense que c'est... Il va falloir quand même que des études bien organisées se mettent en place pour voir en réalité qu'est-ce qui se passe au niveau des chefs d'État en Afrique, parce que ils sont nombreux. En Afrique noire. En Afrique noire, ils sont nombreux, les Macky Sall qui ont changé au niveau de la Guinée, le professeur Alpha Condé, des gens sur qui on avait tellement compté. Et aujourd'hui, ça commence par contaminer les autres pays anglophones, tout récemment le Ghana. Donc il va falloir que vraiment des études, des élites africaines puissent se mettre en place et puis, comment dire, des études sérieuses pour pouvoir comprendre le pourquoi et le comment faire pour pouvoir régler ce problème. Sinon, ça ne va jamais finir. Mais comme peut-être on le dit pour ces pays où le sortant est candidat et tout, Déby, candidat, sa candidature a été validée par la Cour suprême du pays. Parti pour gagner, forcément? C'est à l'heure, oui. Il n'y va pas pour perdre. Il n'a déjà à la base, il n'a jamais perdu aucune élection sur les 5 dernières auxquelles il avait participé. C'est pas celle-ci qui est encore plus importante qu'il va accepter de perdre. Vous avez vu comment il est parti de général à maréchal. C'est pas pour partir en retraite. Donc il s'est fait maréchal pour encore espérer diriger le Tchad pour les 5 prochaines années. Sauf qu'il y a un éveil de conscience collective qui a pris d'assaut les populations tchadiennes, qui ont compris eux aussi la nécessité d'aller dans un combat pour empêcher peut-être Déby de voler les élections, ou alors de s'opposer à sa volonté de faire un 6e mandat. Déjà que les manifestations ont débuté, je pense que si Déby se sentait vraiment en sécurité ou s'il se sentait vraiment populaire, comme il a l'habitude de le dire, il aurait pu autoriser l'organisation de ces manifestations pour que tout le monde puisse véritablement identifier s'il est populaire au Tchad ou pas. Mais l'appel pour le retrait des candidats, c'est d'actualité. On va voir lesquels des candidats vont accepter se retirer. Et s'ils se retirent effectivement, donc l'élection n'aura pas lieu. D'accord. Il faut 2 candidats. Marquons maintenant la pause et nous revenons après le journal pour poursuivre cette émission.